Les filles s'étaient retrouvées au brou. Quand les filles s'étaient retrouvées au brou, Spencer est arrivé. Commandant un café, elle s'est assise à côté d'Anna et avait déposé un dossier qu'elle avait trouvé, concernant un docteur qui s'appelait Alan Parker. Un docteur qui s'appelait Alan Parker, qui avait anciennement travaillé à Radley. Elle s'était assise et avait mis le dossier juste en face d'Aria. Aria, prenant le dossier, avait regardé dossier compromettant du docteur Alan Parker. Ce dossier compromettant des informations très importantes. Des informations très importantes sur Radley, le temps qu'il avait passé à Radley, en tant que docteur et puis en tant que patient. Il avait passé du temps à Radley en tant que docteur pendant au moins un séjour de 1 an, et puis ensuite en tant que patient pendant au moins un séjour de 6 ans. Spencer s'est avancé et a dit « Et attendez, c'est pas tout ». Donnant l'autre moitié du dossier, Aria prit l'autre moitié. Anna était en train de regarder avec elle, et Anna a soudain regardé la feuille. Elle a regardé en bas de la feuille, a passé quelques textes. Les quelques textes que Anna a passés, Aria était en train de les lire. Un moment, Anna a pointé son doigt en dessous de la page et a dit « Regardez, patient du docteur Alan, Mary Drake ». Elles se sont alors toutes regardées, et Aria a redéposé les deux dossiers les uns sur les autres, en demandant à Spencer où est-ce qu'elle avait trouvé ça. Spencer avait pris son café, qu'elle avait déposé sur le côté, en disant qu'elle avait trouvé ça dans la mallette de sa mère. Elles ont alors commencé à émettre des théories. Emily s'est avancée en demandant à Spencer « Est-ce que tu penses que ta mère est peut-être mêlée à tout ça ?» Spencer a posé son café sur la table, a haussé les épaules, a regardé Emily et a dit « Je te retourne la question. J'ai un petit peu l'impression qu'elle est mêlée à tout ça, je l'ai trouvée dans sa mallette, bien enfouie sous des dossiers correspondant à des affaires sur lesquelles elle travaille. Je te retourne la question. » Emily a regardé et lui a dit « Mais si ta mère est mêlée à tout ça, tu penses pas qu'elle doit le connaître, peut-être, ce docteur ?» Spencer regarda alors la feuille. Elle regarda la feuille en lisant chaque paragraphe très soigneusement. Et ensuite, elle déposa la feuille sur la table, en disant « Non, c'est pas possible. Ma mère n'est pas mêlée à ce genre de choses. Elle déteste autant que nous. Elle déteste autant que nous, Charles. Elle déteste autant que nous, Mary Drake. Alors pourquoi elle serait mêlée à tout ça ?» Anna, à côté, était en train de dire « Je sais pas, peut-être qu'elle l'a défendu ou alors qu'elle l'a accusé pendant peut-être simplement à la cour pénale. Peut-être qu'elle l'a défendu et que tu ne sais pas, qu'elle n'en a jamais parlé. Elle la déteste, mais c'est pas pour autant qu'elle peut refuser une affaire. » Spencer s'est retourné et a dit « Ma mère est avocate, l'une des meilleures, elle peut refuser une affaire. » Anna a regardé Spencer en lui disant « Oui, bon, ok, ta mère est l'une des meilleures avocates, mais bon, tu penses pas que c'est un peu suspect qu'elle ait un dossier compromettant un docteur qui s'est retrouvé interné à Radley et ensuite un dossier compromettant un docteur qui a travaillé sur le dossier Mary Drake et sur le dossier de Charles ?» Aria a repris le dossier et a dit « Oui, bon, ça paraît un peu farfelu comme ça. » Et puis en retournant le dossier, elle a vu des données correspondantes qui étaient écrites juste en dessous, écrites un peu appuyées, comme si on avait appuyé sur la mine du bic. Sortant un crayon, Spencer arracha la page et Emily, Anna et Aria s'exclama en lui disant « Mais t'es folle !» Spencer retourna la page en disant « Non, pas du tout. Comme ça maintenant on va savoir qui est cet homme. » Elle retourna la page, prit un crayon dans son sac et commença alors à griffonner sur le côté de la page. Une adresse était apparue. Land, 3e avenue. Elles y étaient allées et pendant ce temps, pendant qu'elle était en train de renoter les données géographiques de cet endroit, Anna avait trouvé sur son GSM où se trouvait l'avenue Holland. Il l'avait trouvée. Et Holland était une maison, une énorme maison, un énorme domaine. Ce n'était pas une avenue, c'était un énorme domaine, considéré comme une avenue, car cette maison était reculée dans la forêt. En arrivant là-bas, Spencer a garé sa voiture en arrivant là-bas.
mais un bruit énorme les a surpris de l'extérieur. Quand ce bruit énorme les a surpris de l'extérieur, Spencer est sorti la première. Arya, Anna l'ont suivi et Emily l'a suivi. Elle s'est accroupie devant sa voiture et a regardé. Un piège à ours avait percé les pneus. Il était maintenant impossible de repartir. Une fois qu'elles étaient rentrées, un jeu macabre avait commencé avec des poupées. Le but, c'était d'ouvrir les poupées, de trouver à l'intérieur un indice, un mot, une lettre, peut-être un objet appartenant à Charles, peut-être un objet appartenant à Mary Drake ou à Alex Drake, les menant à la fin, les menant jusqu'à la porte qui les sortira de là. Le jeu avait commencé jusqu'à ce qu'elle tombe sur une salle complètement capitonnée, qui avait l'impression. Spencer avait l'impression qu'elle avait été faite main, comme si les, comme si les, comme si les coussins, comme si les coussins et les protections en mousse avaient été accrochés au mur avec de la corde, de la ficelle et avec des sangles. Sur le côté, il y avait de quoi accrocher une personne. Un corset en métal. Il y avait un corset en métal. Il y avait des accroches pour les chevilles et des accroches pour les poignets, avec de longues chaînes. De quoi accrocher une personne pour qu'elle rampe par terre comme un animal. Derrière une baie vitrée, il y avait cet endroit de torture. Elle est rentrée dans cet endroit de torture, a fait glisser la baie vitrée. Arya, Anna et Emily l'ont attendue. Elle est revenue et avait repéré une photo dans le coin. Elle est allée la repérer. Anna lui a dit qu'elle était complètement folle. Emily compatit en disant « Mais t'es complètement folle !» en lui disant de ressortir. Elle était ressortie et avait trouvé une photo. Pas si facile que ça. Elle pensait que ça allait être facile. Alors que Spencer avait trouvé la photo, il avait ramassé une photo de Alex Drake et de Mary Drake ensemble, sur laquelle il était écrit derrière par Charles « Tu es ma préférée ». Maintenant, elle devait savoir laquelle des deux. Mais Spencer était en train de se débattre à l'intérieur. Elle était en train de se débattre à l'intérieur pour pouvoir sortir. Les coussins la ralentissaient en se dirigeant vers la vitre, et la vitre se refermait peu à peu. Elles ont essayé de forcer, et à un moment, Anna est arrivée avec un pied de biche, défonçant la porte. Spencer est sorti, sentant qu'il y avait quelque chose qui accrochait son pied en dessous. Elles ont alors toutes ensemble retiré les coussins. En dessous, il y avait, en dessous des coussins, sur le sol, il y avait au moins une centaine de pièges à ours, une centaine de pièges à loups. Les dents avaient été acérées comme des couteaux. Ce qui la ralentissait, c'étaient les coussins qui évidemment s'étaient mis sur les dents. Mais tous les pièges à ours se refermaient à chaque pas. À chaque pas, elle aurait pu perdre sa jambe. À chaque pas, elle aurait pu perdre un pied. Quand elle était arrivée de l'autre côté et qu'elles ont vu tous ces pièges à ours en dégageant les coussins, la porte s'est refermée et tous les pièges à ours se sont refermés eux aussi, automatiquement, grâce à une poulie refermant la porte. Grâce à un système de poulies, ils se sont tous refermés, la porte aussi. Elles sont sorties et Spencer a montré la photo de Alex Drake et de Mary Drake. Il était écrit par Charles « Tu es ma préférée ». Mais de qui parlait-elle? De Alex Drake ou de Mary Drake? Elles ont continué à avancer et sont arrivées dans une salle. Une bibliothèque avec un salon sur le côté. De vieux sièges, de vieux fauteuils. Anna s'est assise dessus. Et a alors trouvé derrière un coussin. Derrière un coussin, elle a trouvé gravé au couteau dans le coussin. Trouver la lettre. Il fallait trouver une lettre. À un moment, Arya fouillait dans plusieurs livres. Spencer lui a demandé ce qu'elle faisait. Spencer avait été fouillé en auteur dans les livres, les polars et les romans policiers. Pendant que Emily était en train de chercher à des endroits comme par exemple sous la table, cachée dans une enveloppe, peut-être dans les tiroirs, à un moment, Emily trouva une lettre, par terre, qui avait été collée sous le dossier de la chaise. Elle l'avait ramassée, et il était écrit qu'il fallait trouver un livre avec une écriture spécifique, avec une couverture spécifique et une couleur qui lui était spécifique. Il était très facilement reconnaissable. Il était bleu avec des coutures noires. Bleu avec des coutures noires,
avec une croix dessus, toute fine. Cette croix dessus, qui était toute fine, était dorée. Anna s'est retournée vers la lettre, l'a prise des mains d'Émilie et lui a dit « Mais qu'est-ce qu'on doit trouver? Un roman policier, un polar, un livre ou alors une Bible ?» Ariel a regardé et a commencé à chercher. En disant de chercher, un moment, ce fut Anna qui tombe dessus. En cherchant dans les livres, dans les vieilles encyclopédies, elle tomba sur un vieux livre tout au fond qui avait été posé derrière les encyclopédies. Elle l'ouvrit et tomba sur une photo de famille, une vieille photo de famille, et derrière exactement la même maison dans laquelle elles étaient coincées. Le jeu macabre continuait. Le jeu macabre continuait afin de trouver la sortie.